Parle-nous justement de ce film qui vient de sortir ou qui va sortir, Ma France à moi. Oui, il est sorti mercredi, je crois. Alors, les scénarios, on dit les scénarios ou les scénarii, je sais jamais. On dit les scénarios. Voilà. Basés sur la rencontre et l'apprivoisement entre une carpe et un lapin, qui n'ont rien en commun, sont classiques, et souvent utilisés dans les comédies, avec plus ou moins de bonheur. Dans Ma France à moi, la ficelle est utilisée, mais cette fois pour un drame, mais un drame optimiste, on peut dire, basé d'ailleurs sur une histoire réelle. Le film est en effet tiré d'un bouquin du réalisateur racontant l'histoire de sa mère avec le personnage central. Bon, les histoires vraies transposées au cinéma, on sait que c'est pas forcément gage de bons films. Là, ça nous permet de faire passer un peu tout, quoi. Quand on dit c'est une histoire vraie, donc allons-y. Oui, là, sans être un chef-d'œuvre, ça se regarde. Alors, la carpe, c'est France, bourgeoise parisienne cultivée, récemment veuve, dont le fils est parti gagner beaucoup d'argent aux États-Unis et qui s'ennuie dans son grand appartement des beaux quartiers tenu par une bonne. On comprend bien qu'elle n'est pas dans le besoin, mais elle n'est pas de droite. On le comprend bien aussi. Oui, enfin, sa droite, oui. Après avoir entendu parler à la radio d'une association d'aide aux réfugiés, elle frappe à cette porte et se propose d'en héberger un. Ce sera notre lapin, Reza, tout jeune homme afghan rapatrié en France au retour des talibans au pouvoir dans son pays, après avoir servi de traducteur. Alors le film nous fait suivre l'évolution de leur relation. Lui, déboussolé, taiseux au début, dont on ne saura pas grand-chose du passé, qu'on imagine tragique, et elle, voulant bien faire et parfois maladroite. Moi, j'ai trouvé intéressant de montrer ce qui sous-tend parfois la main tendue humanitaire de ce personnage, qui a une vision pas forcément juste des choses et qui veut modeler la vie de son protégé comme elle l'entend, quitte à brimer ses ambitions. La principale force du film, c'est pas tant le sujet que l'interprétation des deux personnages. Je vois que Patrick hausse les sourcils. Non, tu ne m'empêcheras pas de dire que Fanny Ardant, évidemment, yeux charbonneux, allure altière, tragédienne bouleversante, avec son phrasé si particulier, la grande classe. Et le jeune homme face à lui est très bon aussi, un nouveau venu qui s'appelle David Elham. On peut signaler aussi Pierre Deladonchamp, dans le rôle du fils acceptant mal la situation et qui boit beaucoup dans le film. J'ai trouvé Ma France à moi très émouvant, porté donc par Fanny, la France en question, mais j'ai des réserves quand même. On arrive à la partie bémol. Bon, le final avec le discours lors de l'oral de Sciences Po, on peut le trouver un peu édifiant et moyennement crédible. Et puis, l'apparition du personnage réel. Oui, mais c'est d'après une histoire vraie. Oui, mais justement, l'apparition du personnage réel en conclusion m'a paru maladroite. Genre, voyez mon parcours de vie, quand on veut, on peut. Ce genre-là, un peu trivial. Avec en plus, si je me souviens bien, un mouvement de caméra un peu trop grandiloquent pour le sujet. Bon, ça gâche l'ensemble, à mon avis. Signé du réalisateur Benoît Cohen, dont c'est le 7e long-métrage. Alors, c'est évidemment une ode humaniste, bien pensante, diraient les détracteurs, à l'accueil des migrants, qui ne sont pas tous des terroristes en puissance, message pas trop dans l'ère politique du moment. Une remarque, dans un style bien différent, un autre film récent nous raconte aussi le quotidien d'un personnage afghan, réfugié en Occident, mais là c'est une jeune femme aux États-Unis qui travaille dans une usine de fortune cookies. Le film en question s'appelle Fremont. T'en as parlé déjà. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Encore visible dans quelques salles art et essai. Ça c'est pour la rubrique deuxième couche avant l'heure. Tu vas pas dire trop de mal de Ma France à moi, non? Je vais quasiment... au suivant. Non, je vais quasiment rien en dire parce que c'est un film où je me suis ennuyé, quoi. Elle fait le job, Fanny Ardant, mais elle n'a pas une très très grande conviction dans le film. Et puis c'est pas tellement du cinéma, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est une sorte de pâtisserie un peu écœurante. Enfin, bon, moi, non. Le film prend appui sur un sujet grave, mais comme on disait, ça fait pas forcément des bons films, les sujets graves d'actualité.